Bonjour, alors nous sommes mercredi 16 février 2022 et comme je vous l'avais dit, je reviens faire un tirage sur les énergies du mois de mars pour la France, mais interne. Voilà. Donc la question que j'ai posée aux cartes est de savoir quelles sont les énergies internes à la France pour le mois de mars 2022 afin d'avoir quelque chose qui nous parle de nous et pas des pays alentours avec lesquels on peut avoir des liens. Voilà. Alors, le tarot de Marseille me donne d'emblée l'empereur. Cet arcane symbolise tous les attributs du pouvoir. Ce pourrait donc ici être Emmanuel Macron qui est représenté. Il est suivi par l'ermite. Cette lame du tarot vient dire que le président est en pleine introspection, mais aussi qu'il est assez seul. J'ai la maison Dieu. Cette carte vient nous parler d'un effondrement. Donc rapporté à la question et à l'entourage des autres cartes, je vois là un effondrement politique ou social a priori. Donc le tirage du tarot vient nous parler du président Macron. En le montrant en pleine introspection, il réfléchit à nombre de choses et ce dans une certaine solitude. C'est quelqu'un en ce moment qui est esselé. Néanmoins, il agit avec sagesse, nous dit-on, en ce mois de mars, avec l'ermite, face à un effondrement politique ou social. En effet, l'ermite est une carte donc de sagesse, de lenteur, d'introspection, mais d'intelligence aussi. Avec le tirage de l'oracle de la triade, j'ai le choix. Sans doute est-ce en mars et pas avant qu'il annoncera sa décision de se présenter ou non au présidentiel. Disons qu'il tardera le plus possible. Je ne connais pas la date butoir, je suppose qu'elle est en mars et qu'il attendra ce moment-là ou quelques jours avant pour dire qu'il se représente. Ou pas, peut-être, mais ça m'étonnerait. J'ai les épreuves. Donc dès lors qu'il aura officialisé sa candidature, il semble qu'il va traverser une série d'épreuves, comme par exemple lorsqu'il devra faire le bilan de son mandat, ou bien par exemple des sondages qui le mettaient assez haut risquent de baisser notoirement quand il officialisera sa position et où tout donc deviendra plus réel dans l'ensemble du monde politique. Puis en troisième sont tombées deux cartes, donc la 3 on va dire et la 3 bis. Donc j'ai le sceau et l'homme. En fait, cela me fait penser que un homme vient alors lui prêter main forte dans ses épreuves et sceller avec lui une sorte de pacte. Euh, Est-ce, comme cela me vient à l'esprit en premier lieu, son ancien Premier ministre Édouard Philippe? On le saura très vite, je pense. Donc avec la triade, les cartes montrent que les épreuves attendent le président Macron et sans doute ce dès l'annonce de sa candidature, car là, il devra rendre des comptes. Il aura, semble-t-il, l'appui d'un homme avec qui il va s'allier ou tout au moins se lier. Spontanément, je vous l'ai dit, je pense à Édouard Philippe, mais il y a d'autres possibles. Le tirage de l'oracle Béline me parle d'ennemis. Donc on voit bien que le président est cerné par des serpents qui vont en profiter pour lui cracher leur venin et tenter de le déstabiliser. Mais il a pour lui deux atouts. Le premier, c'est la grâce. Donc malgré ce chaos, il apparaîtra que la grâce vient à son secours
c'est-à-dire le divin, hein, ce qui devrait atténuer ses ennuis et les coups bas, puis son intelligence. Et l'alliance des deux devrait arriver à faire qu'il reste digne et droit. La tête plus ou moins froide quand même, hein. Voilà. Alors en conclusion du tirage, eh bien écoutez, ils viennent nous parler spécifiquement du président Macron avec la carte de l'empereur, lequel va connaître une période, enfin il connaît maintenant actuellement, je pense, une période d'introspection et de solitude. On nous le présente ici comme un homme intelligent, donc, je l'ai expliqué avec l'arcane de l'ermite, mais qui va rencontrer l'effondrement d'un climat politico-social, ou pourquoi pas les deux, avec la Maison de Dieu. Il semble qu'il ne donnera son intention de se présenter qu'en ce mois de mars, soit au dernier moment. Ça, c'est la carte du choix qui me le fait dire. Alors il va connaître une série d'épreuves sur son bilan et autres polémiques en tout genre qui n'avaient pu sortir jusqu'alors. Il pourra compter sur le soutien d'un homme avec qui, entre guillemets, il pactisera, peut-être Édouard Philippe. J'insiste sur lui parce que c'est celui que je pressens, mais j'ai peut-être tort. Et Édouard Philippe et son nouveau parti. Donc ça, c'est le sceau et l'homme qui me le font penser fortement. Il aura bien besoin de ce soutien car les ennemis prêts à tout pour le faire tomber seront autour de lui, mais il a deux atouts majeurs qui le maintiendront en bonne posture, c'est-à-dire droit et digne, la grâce, donc le divin, comme je disais, qui le protège, et son intelligence que j'ai déjà évoquée avec l'ermite du tarot, qui lui permettra de ne pas réagir n'importe comment. On l'avait vu lors du débat d'entre-deux tours avec Marine Le Pen, c'est quand même une personne qui a un certain charisme et une certaine autorité, comment dirais-je, autorité linguistique, tout en connaissant aussi ses dossiers. Donc voilà, pour les énergies de Mars, elles sont auto-centrées sur le président de la République et ce qui se passe autour de lui. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous savez ce que j'attends de vous le cas échéant. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez un sujet qui peut concerner du monde, n'hésitez pas. Je le ferai volontiers. Et donc je vous dis belle journée et à très bientôt.